Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog, on est dimanche soir et je suis au bout de ma vie. Oui, je commence ce vlog déprimée, ça va changer de la Audrey qui râle, c'est la Audrey au bout de sa vie, vraiment je sais pas quoi faire, je sais même pas qui peut m'aider à savoir ça. Vous, c'est sûr que non, mais des gens dans mon entourage peut-être, mais là je suis perdue, je suis larguée vraiment. Donc au lieu de râler, je vais vous raconter ce qui se passe et franchement, je rêvais d'un dimanche soir posée sur mon canapé à regarder une série, un truc qui ne nécessite pas mon cerveau et je me retrouve à me triturer le cerveau pour essayer de comprendre et de trouver la bonne réponse. Parce qu'on parle quand même d'argent et ça me ferait chier. Je vous explique. Donc on est dimanche soir et j'ai reçu un gentil texto de mon propriétaire qui me parle rarement, parce que, enfin, je suppose que tout va bien, du coup. S'il m'envoie un message, c'est que tout va bien, et là, il m'envoie un message pour me dire qu'il m'a envoyé les quittances de loyer, blablabla. Je sais que c'est important, mais bon, elles sont quelque part dans ma boîte mail, j'irai les chercher quand j'en aurai besoin, je sais pas, bref. Et il rajoute qu'il m'a aussi renvoyé le document officiel bidule, là, qui m'informe de l'augmentation de mon loyer. Je suis pas particulièrement ravie, mais enfin bon, c'est comme ça. C'était déjà étonnant que je reste quasiment 2 ans dans le même appartement sans qu'il y ait d'augmentation de loyer. Bon, vous me direz, c'est 20 € par mois. Je vais a priori m'en remettre, mais bon. En fait, ce qui me dérange surtout, c'est que c'est le chiffre global. En fait, on passe une centaine avec cette vingtaine d'euros de plus. Et psychologiquement, ça me fait mal de me dire que je mets autant d'argent dans un loyer tous les mois. Donc ça va me motiver en septembre à prendre ce foutu rendez-vous avec ma banque pour acheter un appartement. Bon, enfin bref, c'est pas la question. Et donc du coup, il me dit qu'à partir du loyer de septembre, le loyer augmente et donc bah, il faut que je paye plus. Ok, très bien, jusque-là, franchement, ça va. En plus, moi, il se trouve que j'ai pas forcément... Enfin, j'ai jamais eu de problème de fin de mois. J'ai de l'argent sur mon compte. En gros, si vous voulez, pour faire simple et court, je gagne tous les mois plus que ce que je dépense sans avoir besoin de faire attention. Oui, c'est encore un truc qui agace les gens. Enfin bref, c'est comme ça. Donc j'ai mis en place un virement permanent qui tombe l'avant-dernier jour ouvré de chaque mois pour payer mon loyer. Comme ça, de 1, ça m'évite d'oublier, et de 2, j'ai pas de stress de est-ce qu'il va y avoir assez sur mon compte. Il y a toujours assez sur mon compte. C'est comme ça. Bref. Donc voilà, du coup, il faut que je change le montant de mon virement permanent. C'est pas très compliqué, il suffit d'aller dans les paramètres de ma banque, ça jusque-là, ça va. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que fin août, je paye le loyer de août, ou est-ce que fin août, je paye le loyer de septembre? Et à partir de quand il faut que je change? Vous voyez? Mais je sais pas, en fait. Je sais pas, donc je suis repartie sur le site. J'avais pas du tout envie de faire ça ce soir, mais je l'ai fait parce qu'en fait, vu que j'ai lu le texto et j'ai vu le mail ce soir, si je le fais pas ce soir, je vais me dire, j'ai le temps, et arrivé le 29-30 août, je vais me dire, ah putain, si on a de la chance, ça va tilter dans mon cerveau que j'ai pas fait ça. Mais si on n'a pas de chance, je vais complètement oublier, et dans 3 semaines, mon propriétaire va m'appeler, il va me dire, oui, blablabla. Donc, me voilà partie dans les méandres du site internet de ma banque pour essayer de récupérer, de retrouver mes relevés, puisque tout est en dématérialisé. Donc, je cherche ça et tout. Je me suis dit, bah c'est pas compliqué. Je vais regarder le premier loyer, quand est-ce que je l'ai payé. Donc pas le premier de quand je suis rentrée, parce que le premier de quand je suis rentrée, j'avais fait un chèque avec la caution et bidule truc machin, mais celui d'après, quand est-ce que je l'ai payé. Donc me voilà partie en train de chercher l'historique de mes relevés bancaires. Ah, c'est passionnant, je vous dis, c'est passionnant. C'est bien, en plus j'ai regardé aujourd'hui la vidéo de Jimmy qui dit qu'il a une phobie administrative. Moi j'ai pas une phobie administrative, mais ça me casse les... Hein, voilà. Le vagin, voilà. Apparemment c'est moins vulgaire de dire que ça me pète le vagin. Eh ben ça me pète le vagin. Bref. Je suis un peu agacée. J'avais dit que ça n'avait pas un coup de gueule, mais je suis un peu agacée quand même. Mais ça change, c'est pas le même sujet. Bref, donc du coup, je retrouve le relevé bancaire du mois de septembre et du mois d'octobre 2020, date à laquelle j'ai eu l'appartement, même si j'ai pas emménagé. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et il se trouve que quand j'ai emménagé, l'appartement était en agence, et donc j'avais choisi pour... dans un souci de Audrey ne se soucie pas de tout ce qui est argent, j'avais choisi que ce soit l'agence qui fasse le prélèvement. Ça m'évite d'avoir à faire un virement ou à faire un chèque, franchement relou. Je leur avais dit vas-y, vous faites le prélèvement tout seul, comme ça moi j'ai rien à faire, c'est parfait. Et donc c'est l'agence qui me prélevait. Donc apparemment quand l'agence prélevait, en gros j'ai fait mes chèques. Ouais, je vous fais l'historique, vous pourrez pas m'aider au moment où sortira ce vlog, j'espère trouver la solution. Mais ça va me... Peut-être qu'en parlant à voix haute, je vais trouver la solution, vous voyez. Je sais pas. Bref, donc, apparemment, quand l'agence faisait les prélèvements elle-même, ils faisaient les prélèvements autour du 12-13 de chaque mois.
Et donc, début septembre, quand j'ai eu l'appartement, je vois sur mon relevé le chèque du loyer, le chèque de la caution, et puis un autre chèque en plus, je sais plus. Enfin bon, bref, il y a 3 chèques les uns à la suite des autres. Je sais pas si les 3 sont pour le loyer, mais je connais le montant de mon loyer quand même, donc je l'ai reconnu, celui-là. Donc début septembre, j'ai fait les chèques pour le loyer de septembre, et mi-octobre, j'ai été prélevée pour, je suppose, le loyer d'octobre. C'est logique, tu vois. Et puis ça s'est déroulé comme ça, tant que l'appartement était en agence. Mais ça serait bien trop simple. Puisque je vous l'ai dit, j'ai depuis mis en place un virement permanent directement à mon propriétaire, puisque les propriétaires ont retiré l'appartement de l'agence. Et donc, c'est plus à l'agence que je paye, mais au propriétaire. Donc, j'ai dû mettre en place le virement permanent. Et là, j'ai un problème. C'est-à-dire que, au mois de juillet, ils ont fait le changement entre juillet et août de l'année dernière, oui, ça doit être ça, ou de la première année, je sais plus. Bref, je suis remontée dans les historiques. D'ailleurs, le site de la banque, je vais pas vous donner son nom, parce que voilà. Mais alors, il est nul à chier ce site, c'est mal foutu pour retrouver un document, franchement c'est de la merde. Enfin bref. Du coup, j'ai mon relevé du mois de juillet 2021, ou 2020, ça n'a pas grande importance, du mois de juillet. Et à la ou 12-13 juillet, je sais plus, j'ai le prélèvement de l'agence, ce qui est donc, je suppose, le loyer du mois de juillet. Et le 30 juillet, j'ai mon virement permanent qui commence. Donc ça veut dire que j'ai payé mon loyer d'août le 30 juillet, et donc ça veut dire que la fin août, je vais payer septembre. Jusque là, mon cerveau, il était ok avec lui-même. Et puis, il y a une espèce de petite voix merdique qui s'est réveillée dans mon cerveau, et qui a dit, non mais attends Audrey, c'est pas logique, parce que quand tu payais à l'agence, ça veut dire que l'agence, elle devait refaire le virement au propriétaire. Donc il y a un délai entre le moment où l'agence, elle te prend l'argent, et où le propriétaire, il a l'argent. Ok ? Donc le propriétaire, il a probablement eu l'argent du mois de juillet autour du 20 juillet. Ok ? Et toi, tu lui as fait le virement du mois d'août le 30 juillet. C'est bizarre, non ? J'ai presque l'impression d'avoir payé un loyer de trop, là. Vous voyez ? Du coup, mon problème, ce serait... Enfin, j'ai tendance à me dire que du coup, ça veut dire que fin août, je paye mon loyer de septembre, et donc il faut que maintenant, je change le prélèvement permanent, enfin le virement permanent pour le loyer du mois de septembre. Mais étant donné que la petite voix dans ma tête, elle me dit déjà que j'ai payé un loyer de trop, ça me ferait chier de décaler le... Vous voyez, de rajouter 20 € de trop encore, vous voyez ? Enfin, je sais pas si c'est clair. J'hésite même à demander à mon propriétaire si le virement de fin du mois, c'est pour le mois d'après. Mais je me dis qu'il va me prendre pour la dernière des abrutis si je fais ça. Vous voyez ? Ah oui, je vous avais dit, vous pourrez pas m'aider, hein. Mais vraiment, je comprends pas, en fait. J'ai l'impression que j'ai payé un loyer de trop. Pour moi, fin juillet, j'ai payé juillet. Et donc, comme l'agence m'avait déjà prélevé juillet, ça va pas. Bon, vous me direz, c'est pas très grave. Là, je décale, et quand je quitterai l'appartement, j'arrêterai un mois avant aussi. Vous voyez, normalement, on est bon. Ça veut dire que, admettons, si je quitte l'appartement, je sais pas, on va donner des dates au pif, le 31 mai, le dernier prélèvement, il aura lieu le 30 avril. Un délire comme ça. Et je paierai pas le 31 mai en partant. Vous voyez ? Mais j'ai peur qu'à ce moment-là, mon propriétaire, il me dise « Ah ben non, il me manque un loyer, gna 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 ». Alors qu'en fait, ce serait pas le cas. Ah mais je vous avais dit, hein, c'est des problèmes d'adultes merdiques, et puis alors là, on est dimanche soir, je suis censée aller me coucher tôt, parce que demain, je me lève à 1h, mais c'est... Demain, il faudrait que je me lève à 5h moins le quart. Même avant, il faudrait que je parte de chez moi entre 5h et 5h10. Oui, non, mais on est le 15 août demain, mais je travaille. Bref. Voilà. Et la semaine va être terrible. J'ai pas envie d'y aller. Non, mais vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Mais bon, il va falloir y aller, hein, mon c'est comme ça. Voilà. Du coup, je voulais un dimanche soir chill, tranquille, et je me retrouve à scroller et faire des recherches dans tous les sens sur le putain de site de ma putain de banque pour payer mon foutu propriétaire. Oui, j'allais encore dire l'autre gros, bon, je me suis dit quand même. Correctement et dans les clous, et j'aimerais vraiment régler ça ce soir là, parce qu'il n'est pas question que je me prenne la tête là ce soir pour pas trouver la réponse, abandonner et recommencer. Non. La semaine qui vient, en plus, elle va être terrible. Je vais pas avoir du tout ni l'envie, ni la motive, ni rien du tout de m'occuper de ça. Et le week-end prochain, j'aimerais bien être posée, chill. Parce que le week-end prochain, du coup, j'ai un week-end de 3 jours. Bah oui, je travaille le lundi, du coup, j'ai pris mon libre le vendredi. Non, mais ça va, en fait.
Voilà, bref, du coup j'aimerais déconnecter le week-end prochain, et si je pouvais éviter d'avoir un problème pareil à gérer, franchement ça m'arrangerait. Voilà. Du coup, à tout hasard, si jamais ce problème-là vous est déjà arrivé, et que vous êtes comme moi, et que vous ne savez pas... mais c'est fou quand même d'en arriver à ce stade-là, où tu sais pas quel loyer tu payes à quelle date, ça n'arrive qu'à moi, je suis sûre que ça n'arrive qu'à moi. Les gens normaux, ça leur arrive pas, bah non, les gens normaux ils payent leur loyer, et ils savent quand... Enfin, je sais même pas si j'attends demain d'en parler à ma chef. En fait, je trouve cette situation tellement ridicule de pas savoir quel loyer je paye et quand que j'ai presque honte d'en parler. Bon, à vous, je vous en parle, parce que vous me voyez pas et vous pourrez pas me dire en face que je suis une grosse teubée. Enfin, vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Du coup, je ne sais pas. Je pense que pour ma tranquillité d'esprit, je vais changer le virement permanent maintenant. Je vais rajouter les 20 € dessus et puis basta. Enfin, c'est 21 € et quelques, je crois. Vraiment, mais dépasser cette centaine, en fait, c'est ouf, mais psychologiquement, savoir que je payais en dessous, c'était ok. Mais alors là, passer juste au-dessus, ça me fait mal de payer autant d'argent tous les mois pour l'appart que j'ai, quoi. Genre, vraiment, c'est une violence. Bon, après, je sais, hein, Bordeaux n'est loin d'être la ville la plus chère en termes d'achat et de location, mais c'est quand même cher. Genre, on n'est pas au stade de Paris. Je pense même qu'il y a d'autres villes étudiantes notamment qui sont plus chères. Mais franchement là ça me fait mal au cul. Genre vraiment ça me fait mal au cul. Bon après j'ai les moyens de me payer cet appartement là, c'est pas la question, voyez-vous. Mais ouais. Et en même temps je me dis que... parce que je sais que... Bah du coup je me laisse un peu. Parce que je sais que pour avoir travaillé en banque, je sais que les banques ne peuvent pas... Enfin, sont très très frileuses à te prêter de l'argent si tu dépasses un certain seuil d'endettement. Voilà, c'est pour ça que quand t'es tout seul, tu peux moins emprunter que quand t'es deux, parce que le seuil d'endettement, ça dépend de ce que tu gagnes, donc quand t'es tout seul, bah, tu gagnes moins que quand t'es deux. Voilà. Mais je me dis, ça fait plus de 2 ans, je pourrais leur dire que ça fait plus de 2 ans que je paye ce loyer-là. Même si ça sera pas le cas, mais ils demandent pas les quittances de loyer de tous les mois d'avant, ils demandent les 2-3 dernières, donc je pourrais leur dire que je paye ce loyer-là depuis des années. Et comme ça, je pourrais négocier un peu plus. Voilà. Bon, en plus, il se trouve que ma mère travaille dans cette banque, donc a priori, je devrais pouvoir négocier un peu. Il faut juste que je prenne le foutu rendez-vous à la banque. Mais bon, là, on est fin août, donc je me suis dit que ça servait à rien d'y aller maintenant. Et puis ça me stresse de faire ça. Vraiment, moi, j'en ai déjà parlé, au-delà du fait que je suis une femme qui veut et qui va emprunter toute seule. J'aime pas les gens. Enfin, genre vraiment, faire des trucs... déjà, venir faire le truc d'entrée ici, là, vous savez, le check de l'appartement complet pour savoir les tâches qu'il y a, les trucs qu'il y a, bidule truc là, je sais plus comment ça s'appelle là, ça m'avait stressé de ouf, mais genre vraiment, tous les trucs comme ça, en fait, les trucs d'adultes, ça me stresse. C'est comme ça. Je suis adulte sur beaucoup de choses, mais alors sur la gestion de tous ces trucs là, ça me dépasse. Mais bon, bref, sur ce, je vais aller modifier mon virement permanent. Oui, tout ce blabla pour au final décider de changer mon virement permanent maintenant, comme ça sera fait. Et je me dis, au pire des cas, au pire de quoi c'est quoi? Je lui aurais donné 20 € de plus. Je vais m'en remettre. Bon, peut-être qu'il m'arnaquera à la fin quand je quitterai l'appart, j'en sais rien. Mais au pire des cas, c'est que 20 €, tu vois, c'est pas un loyer complet. Donc c'est pas grave, je vais changer mon virement permanent maintenant. Et en même temps, je me dis, s'il m'envoie le message maintenant, ça m'étonnerait que ce soit pour dans 1 mois et demi le truc, tu vois. Enfin, je sais pas. Enfin bref. Ah oui, j'ai aussi commencé un bouquin ce soir là, je me suis motivée. Je vous avoue, j'ai commencé le bouquin en me disant au bout de 30 pages ça va me gonfler. Et en fait, ça va, ça se passe bien. Bon, on est dans le cliché de la romance, bidule truc, mais ça va, franchement ça va. Donc je vais aller faire ça. Je pense que il est quelle heure? Le vlog de Léna va pas tarder à sortir, ça va me détendre. Je vais changer mon virement permanent et j'oublie ça. Je mets ça dans un coin de ma tête en mode comme si ça n'avait jamais existé. Et je me dis que 20 € par mois, je verrai pas la diff en fait. En théorie, 20 € par mois, c'est pas grand chose, tu vois. Enfin, je veux dire, ça va pas me tuer. Bon, ça fait un livre en moins ou 2 livres en moins par mois. Mais bon, bref, voilà. C'était une ouverture de vlog de Audrey se plaint de l'administration et d'elle-même parce qu'elle est teubée. Hein, ça change. Des fois, je me plains des autres et je râle sur les autres. Bah là, c'est moi. C'est toute seule moi-même. Je sais, je me suis foutue dans la merde toute seule. Je sais pas. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je me suis dans la merde. Mais je vais aller changer mon virement. Il n'est pas impossible que je vous reprenne soit demain, soit après-demain, si mon collègue m'a agacé. Bon, je vous reprendrai pour autre chose si jamais il m'a pas agacé, mais bon, ce serait miraculeux s'il n'a pas agacé, parce que déjà vendredi en partant, j'ai eu envie de lui éclater sa tête de nouveau. Mais on n'en parle pas aujourd'hui. Peut-être j'en parlerai dans la suite du vlog, mais là on est dimanche soir. Demain je le vois pas.
Et je le vois que 3 jours cette semaine. Franchement, je vais prendre sur moi les 3 jours. Après, je suis en week-end. Oui, la meuf, on est dimanche soir et je pense déjà au week-end prochain. Non mais ça me motive, ça m'aide. Bref, je vais m'occuper de l'administration et des virements, bidule truc là, et puis je vais lire, ça va me détendre. Je vous reprends si tôt le matin et c'est vraiment une journée qui commence bien parce que c'est la deuxième prise, vous n'aviez plus de batterie. Donc je recommence depuis le début. Vous savez pas quelle heure il est, mais je vais vous dire quelle heure il est juste après. Donc je vous reprends, avant de partir travailler, on est le 15 août, pour vous partager un petit peu de débilité. Voilà, en plus je viens de regarder une story, parce que je regarde les stories le matin, c'est pas très simple, mais bref, on s'en fout. Je crois que son nom Instagram c'est Detley, je vous avais déjà partagé en vlog. Vous savez, c'est le gars qui a réussi à faire un Paris-Bordeaux, arriver chez lui, enfin aller directement en soirée, puis rentrer chez lui, prendre sa douche et se rendre compte à ce moment-là qu'il avait oublié sa valise à Paris. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce gars. Et bien il va me partager en story, bon c'était hier soir pour lui mais moi je dormais, que il est rentré à Bordeaux hier, et arrivé à Bordeaux à minuit, il s'est rendu compte qu'il avait sa valise. Tout va bien. Mais il avait oublié les clés de chez lui. Voilà. Et bien moi, il est quelle heure? Il est, attendez, ça va être drôle, 5h12 du matin précisément. Et en fait, je viens de réaliser à quel point je suis débile. Voilà. En fait, je voulais arriver au boulot en avance ce matin, je pensais commencer à 6h, mais je me suis dit que j'allais y aller plus tôt, blablabla et tout. Donc dans ma tête, c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai mis mon réveil dans l'objectif d'y aller plus tôt. Je voulais partir vers 5h10, 5h15, il est 5h12, on est dans 5h13, on est dans les temps. Alors pourquoi je prends ma caméra pour vous parler au lieu de partir? Eh bien parce que mon ami Way sur mon téléphone me dit que si je pars maintenant, j'arrive à 5h28. 5h28 c'est l'heure d'arriver sur le parking, j'ai à peu près 10 minutes entre le moment de récupérer mes affaires dans ma voiture, faire tout le trajet jusqu'au bureau, m'installer et tout, donc ça veut dire que 5h40 je suis opérationnelle, je voulais y être en avance, on est bien. On est bien, sauf que mon badge ne fonctionne pas avant 6h. C'est-à-dire que mon badge n'ouvre aucune porte avant 6h, il sert à rien. Donc ça je le savais, c'est comme ça depuis toujours. Donc pour ce qui est du parking, c'est pas très grave, je me gare sur le parking visiteur, franchement c'est un peu plus loin mais ça va, ça se fait, tu vois. Et pour ce qui est d'accéder au bâtiment, il y a toujours quelqu'un pour t'ouvrir la porte, etc. Même un jour férié, aussitôt, il y a toujours des gens. Donc, il n'y a jamais de souci pour rentrer dans le bâtiment. Par contre, mon cerveau vient de connecter ce matin, cet abruti, il pouvait pas connecter hier soir et me laisser dormir un quart d'heure plus tôt, bah non, c'est maintenant qu'il connecte. Le bâtiment en lui-même, il n'y a pas de problème. Le trajet jusqu'à mon bureau, il y a plusieurs portes à ouvrir avec le badge, il n'y a pas de problème, je peux toujours trouver quelqu'un pour m'ouvrir, tu vois. Mais le bureau en lui-même, pour entrer dans le bureau en lui-même, il faut badger aussi, c'est-à-dire que la porte va être fermée, il va falloir que je déverrouille la porte avec mon badge. Et pour le bureau en lui-même, il n'y a que les personnes qui travaillent dans le bureau qui peuvent déverrouiller la porte. Toutes les autres personnes de l'entreprise, elles ne peuvent pas, à moins que ce soit des personnes très très haut placées qui ne seront pas sur place avant 6h aujourd'hui. Je le sais, elles vont peut-être être là dans la journée, mais pas avant 6h ce matin. Et je me vois mal aller voir les hauts dirigeants sur place et leur dire « Excusez-moi, vous pouvez m'ouvrir la porte ?» Ça va pas le faire, voyez-vous. Donc, j'ai le choix entre soit j'attends, en gros, il faudrait que j'y sois vers... faudrait que mon téléphone me dise que j'arrive vers 40-45 pour ne pas trop avoir à attendre devant le bureau. Et donc là, il me dit que j'arrive à 29. Voilà. Donc soit je pars maintenant et j'attends là-bas sur place, dehors, en tant que fumeuse à fumer une cigarette, c'est pas ouf. Soit devant le bureau comme une clocharde. Soit je reste ici en attendant que mon téléphone... en attendant 10, 12, 15 minutes. Mais le risque d'attendre ici 10, 12, 15 minutes là maintenant, c'est que je vais m'installer sur mon canapé. C'est pour ça que je vous ai pris, pour éviter de m'installer sur mon canapé. Et que je vais m'endormir. Non, parce que je veux dire, il est 5h15 du matin, je vais me rendormir, c'est sûr. Est-ce que je me rendors maintenant? Ouh là là, je suis pas prête du tout de me réveiller, il n'y a aucun réveil qui va sonner, hein, du tout. Pas du tout de bonne idée. Et ça serait con de m'être levée à 5h moins 20, d'être prête à partir à 5h10 pour me rendormir et être à la bourre, voyez-vous? Voilà. Ah, mais je voulais partager un petit peu de débilité avec vous ce matin. C'est une journée qui commence particulièrement bien. Je sens qu'elle va être géniale cette journée, vraiment. Je sens que ça va être sympathique. Voilà, je me suis dit que pour une fois, au lieu de vous raconter tout ça après, une fois que ça s'est passé et que j'étais bien énervée, j'allais vous raconter ça avant. Voilà. Je suis même pas partie du boulot, il est même pas 5h20 du matin que la journée est déjà rude. Mais bon, ça fait même pas une heure que je suis réveillée. Enfin bref, je pense que je vais aller lire, mais le risque aussi de lire, c'est que le livre que j'ai commencé, si j'ai envie de le lire si tôt le matin, c'est que j'aime bien,
Mais c'est que j'oublie l'heure et que je sois à fond. Et en plus, je sais que le chapitre suivant, il est un peu long. C'est pour ça que je l'ai pas lu hier soir, parce qu'il fallait que je dorme. Et donc, si je me laisse emporter, je vais finir le chapitre. Et quand je vais me réveiller, quand je vais regarder, j'allais dire quand je vais me réveiller, quand je vais sortir de ma lecture et que je vais regarder l'heure, bah, il sera trop tard. Voilà. Bienvenue dans ma vie. On est lundi 15 août. Super. Non mais cette semaine va être géniale. Je le sens. Je le sens. Je vous retrouve au même endroit pour vous, ça change pas. En vlog, je suis toujours ici de toute façon. Le même jour, mais il est bien plus tard. Et entre temps, j'ai fait un aller-retour au boulot et j'ai accessoirement travaillé. Du coup, j'ai pris le parti ce matin de lire un petit peu. En regardant l'heure à chaque fois que je tournais la page, histoire d'être sûre de pas oublier. Bon, j'étais pas vraiment à fond dans ma lecture, mais je vais vous la montrer. J'ai commencé ça hier, donc jeu de patience, règle numéro 1, ne plus jouer en solitaire de Jennifer Armentrout, et je me suis fait la réflexion que j'avais oublié que c'était du Jennifer Armentrout, ce qui est pas plus mal, parce que j'avais un a priori négatif sur Jennifer Armentrout, mais le cadrage est nul, hein, comme ce matin, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Non, mais je recadre en direct là, excusez-moi, mais bref, ça va me gonfler au montage. Je sens que je vais m'auto-saouler au montage avec ce cadrage dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai lu 73 pages entre hier et ce matin. Pas trop mal. Je vais avancer dedans. J'ai très envie de y retourner. Vraiment, bon, ça n'a rien de très original en termes de romance. On est sur un passé a priori compliqué du côté du personnage principal féminin, ce qui est plutôt original, puisqu'en général c'est le personnage masculin à qui il arrive toujours des dingueries, et le personnage féminin ne s'est fait que prendre pour une conne par son ex, mais bon, enfin, c'est pas un passé difficile, voyez-vous. Mais là on sent qu'il s'est passé un truc, je sais pas de quoi il va être question, mais bref, on n'a pas encore l'info. Et voilà, j'ai envie d'y retourner, donc je vais y retourner. Et je voulais aussi vous faire un petit... On fera un update sur mon boulot juste après, ça va être la grosse partie de ce morceau. Mais je voulais aussi vous faire un update sur mon propriétaire. Vous savez, mon histoire de loyer, tout ça, là, après mes recherches, trucs. Du coup, hier soir, j'ai modifié mon prélèvement permanent en rajoutant la vingtaine d'euros que je dois payer en plus tous les mois, je suis ravie. Et j'ai répondu à mon propriétaire ce matin en lui disant, de manière très polie, très courtoise, que j'avais été voir les documents qu'il m'avait transmis et que si je ne me trompais pas, le virement que je ferais fin août, c'était pour le loyer du mois de septembre et que donc dès ce virement-là, je modifierais la somme. Et il m'a répondu oui, c'est tout à fait ça. Ouais. En fait, je lui ai pas demandé directement quel loyer je payais fin août, mais comme ça j'ai eu une confirmation, on est sûr. Et comme ça c'est fait, j'ai déjà modifié le virement, je suis tranquille, je ne peux plus en entendre parler. Et au niveau boulot, bon bah en fait il s'est passé exactement ce... Je pense sincèrement que je ne m'énerverai plus, ou quasiment plus, après mon collègue. C'est-à-dire que là on a dépassé le stade de Audrey pète un plomb et Audrey on a ras le cul de se faire prendre pour une conne. On est au stade où Audrey fait avec et Audrey... C'est pas que je suis indifférente, c'est-à-dire qu'à un moment donné je peux pas faire grand chose pour changer son comportement, donc bah écoutez c'est comme ça. Je vais faire avec. Voilà, par contre demain il a pas intérêt à me gonfler parce que ça va pas le faire. Bref, du coup ce matin... En fait, sur les fériés, c'est exactement le même principe que sur les samedis, c'est-à-dire qu'on y va à deux pour faire ma partie et sa partie du matin, et on ne fait que le strict nécessaire, c'est-à-dire que là, on est lundi, et il y a des trucs que lui, il fait tous les lundis, qui sont marqués dans son planning du lundi, mais que moi, j'ai pas fait aujourd'hui, parce que c'est son taf, que je suis pas restée pour faire son taf. Je suis un petit peu restée pour avancer sur mes tâches du lundi, mais c'est mes tâches, c'était mon planning, de toute manière c'est à moi de le faire, voyez-vous, mais j'allais pas l'avancer sur ses tâches à lui. D'une part parce que honnêtement j'ai pas envie de l'avancer lui, et d'autre part parce qu'il m'a pas dit qu'il fallait le faire, on reviendra là-dessus après, et ensuite parce que c'est son taf en fait, c'est pas le mien, puis je sais pas faire les tâches, donc les trucs que je sais pas faire, donc je peux pas les faire, tu vois, je peux pas inventer si je sais pas le faire. Bref, donc normalement c'est une personne qui fait... ma partie, une personne qui fait sa partie sur les samedis et sur les fériés. Sauf que là, j'étais avec ma chef qui ne sait faire ni l'une ni l'autre. En gros, elle sait faire la moitié des deux, et donc l'autre moitié, c'est à moi de la faire. Donc, il était censé, je dis bien censé, me transmettre des informations. On a une pochette avec des documents, des informations, il y a un planning, c'est là que tu notes les trucs à pas oublier, les trucs qu'il faut que je vérifie, les trucs qu'il faut que je fasse, et attention à ci, attention à ça. Alors déjà, vendredi soir, je lui ai dit, ça serait bien qu'on fasse un petit point pour lundi, que tu me dises ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire et tout. Je me suis déplacée, donc j'ai fait tout le tour du bureau pour me retrouver debout à côté de lui. Oui, je sais, c'est stressant quand les gens font ça, mais à un moment donné, bref. Et je lui ai dit, il faut qu'on fasse un point. Il m'a répondu, mais alors cette phrase magique, il m'a dit, c'est comme d'habitude. Je lui ai dit, mais moi je fais ton travail que rarement en fait.
Il m'a juste dit « Ah, je vous jure, c'est tout ce qu'il m'a répondu. » Et après, je dis « Bah du coup, il faut que tu me dises, enfin... Frère, à un moment donné, si tu me dis pas, moi je sais pas, en fait, je peux pas deviner, j'ai quasiment jamais fait de lundi à ta place. Et c'est quand même différent du samedi, donc il faut que tu me dises. » Il m'a dit « Bon bah, il y a ça, il y a ça. » Les deux seules choses qu'il a voulu m'expliquer, c'est un truc qui fonctionne de la même manière dans mon boulot, donc je lui ai dit non, non, ça va, c'est bon, je sais faire, t'as pas besoin de m'expliquer. Et l'autre truc, en fait, c'est un truc qu'on fait tous les jours, enfin, qu'il fait tous les jours pour le lendemain. Moi, j'ai pas à faire ça, mais lui, il doit le faire dans son travail, tous les jours pour le lendemain. Par exemple, tous les lundis, il le fait pour le mardi. Et vendredi, je lui ai dit, ça, il faut que tu le fasses aujourd'hui pour mardi, parce que moi, je sais pas le faire. Et là, le gars m'a répondu, ah, mais si tu veux, je te montre, comme ça tu pourras le faire. Non, mais t'as pas compris en fait. T'as pas compris du tout en fait, c'est ton travail, c'est ta tâche, moi je sais pas la faire et j'ai pas à savoir la faire parce que ça ne me concerne pas, donc tu le fais aujourd'hui pour mardi. Spoiler alert, vendredi soir, il l'avait pas fait. Du coup samedi matin, non mais je vais vous montrer à quel point il va loin dans le j'en ai rien à foutre de rien. Du coup je lui ai dit vendredi soir, il l'a pas fait. Samedi matin, ma chef lui avait laissé un post-it sur son bureau pour qu'il le fasse, parce que c'était, enfin vraiment il faut qu'il le fasse. La collègue qui était là samedi avec lui a dit bah j'ai dû lui rappeler en fait parce que quand il a vu le post-it, il l'a pris, il l'a jeté. À quel moment ta chef te laisse un message urgent en mode il faut que tu fasses ça absolument aujourd'hui et toi tu prends, tu le jettes sans faire ce qui a marqué sur le papier? C'est-à-dire, enfin je sais pas, enfin bref, j'ai halluciné. Donc ce matin je suis arrivée, bon je m'y attendais, hein, mais je suis arrivée, j'avais aucun document, rien du tout, aucune pochette, aucune info, un que dalle. En mode démerde-toi. Je fais ok, ma chef, positive, je sais pas si elle y croyait vraiment, mais elle m'a dit mais peut-être qu'il t'a fait un mail avec le détail de oh, je me dis oui. Je regarde et je fais ah oui, j'ai un mail. J'ouvre le mail. Dans le mail, il y avait marqué deux informations, en gros, deux trucs qui se sont pas passés tout à fait comme prévu samedi et qui me demandaient de corriger et de modifier aujourd'hui. Je me dis sous ma gueule en fait. Parce que tout ce qui se passe mal sur une journée, que ce soit lui ou pas qui travaille, c'est à lui de le rattraper. Genre, il y a des trucs qui se sont mal passés samedi pour ma partie. J'ai été informée samedi matin, j'ai dû aider, répondre et tout pour qu'elle puisse s'en sortir samedi matin. Je vais pas lui demander demain matin de rattraper le délire en fait. C'est moi qui vais rattraper parce que c'est mon travail en fait. Du coup, je dis à ma chef, mais ça je fais pas. Elle me dit non, tu fais pas, c'est lui qui se débrouillera demain. Bah oui, c'est lui qui se débrouillera demain, c'est-à-dire en fait. Enfin, bref, en plus on a d'autres soucis liés au férié. Enfin bref, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que ça va donner demain et je sais même pas s'il s'attend demain à ce que j'ai fait les tâches qui sont marquées dans son planning aujourd'hui parce que je les ai pas fait du tout. Donc il me commence à me saouler parce que je les ai pas faites, ça va pas le faire. Mais bon, je verrai ça demain. Là, mon combat de l'après-midi, ça va être comme d'habitude, ne pas dormir parce que du coup, je me suis levée avant 5h du matin. Bon, globalement, il faut pas que je me couche trop tard ce soir parce que il faut que j'y aille très tôt demain matin parce que demain matin, ça va être un carnage complet, je le sens. Voilà. Globalement, la semaine va être compliquée. Je vais vous annoncer maintenant pourquoi la semaine va être compliquée parce que potentiellement, je risque de me plaindre d'être fatiguée dans les prochains rushs, demain ou après-demain pour moi. En fait, sur une semaine avec un jour férié, ça implique que la plupart des gens travaillent sur 4 jours, donc en l'occurrence ici du mardi au vendredi, mais doivent faire toutes leurs tâches de 5 jours. Donc tu dois condenser 5 jours en 4. Et tout le monde doit faire ça, donc tu peux pas donner des tâches à tes collègues parce que toi t'as un jour de moins, c'est pas possible. Tout le monde doit condenser ses tâches de 5 jours en 4 jours, donc c'est déjà de base complexe. Et en plus, pour celles qui font le férié et le samedi de cette semaine-là en cours, ça fait qu'on n'a plus que 3 jours. On doit condenser 5 jours en 3 jours, parce que moi j'ai travaillé aujourd'hui, mais aujourd'hui je me suis pas beaucoup avancé sur mes tâches de la semaine. Déjà parce que j'allais pas rester jusqu'à 14h, tu vois, franchement flemme, c'est quand même un jour férié. Et aussi parce que de toute manière, étant donné que le jour férié est un lundi, je ne peux pas. Je dois attendre que la semaine avance pour faire certains trucs, donc je peux pas. Et les deux personnes qui font samedi, elles ont chacune un libre dans la semaine et elles n'ont pas travaillé aujourd'hui. Donc leur tâche des 5 jours, elles ont plus que 3 jours pour les faire. Et moi aussi, c'est mon cas puisque je travaille pas vendredi vu que je devais travailler aujourd'hui. Voilà, donc on est 3 à devoir condenser nos tâches de 5 jours en 3 jours. Et tout le reste du service doit condenser ses tâches de 5 jours en 4 jours. Ça fonctionne pas comme ça dans tous les travails. Hein. Il y a des boulots où il y a un jour férié, bah, tu vas juste pas travailler ce jour-là, mais tes tâches de ce jour-là vont pas se répercuter sur la semaine. Vous voyez? Bah, nous, c'est le cas en fait, parce qu'il y a des trucs qui doivent être faits toutes les semaines entre le lundi et le vendredi, peu importe.
Donc là, t'as que 4 jours, bah tu te démerdes, t'as que 4 jours, c'est comme ça. Voilà, donc ça va être sympa. En plus, de toute façon, j'ai des heures à faire, hein, parce que je dois faire à peu près 30 heures sur les 4 jours, sachant qu'aujourd'hui, j'ai travaillé 5h30, 5h40, un truc comme ça. Donc, ça fait... Faut que je travaille à peu près un peu plus de 8 heures par jour sur les 3 autres jours. Non, mais ça va être des bonnes journées. Donc, je vais y aller très tôt le matin. Parce que mes tâches qui me prennent le plus de temps, quoi qu'il arrive, c'est le matin. Donc vu que je dois faire des heures, je me dis autant y aller plus tôt. Tout ça pour dire que de toute manière, ce soir, il faut que je me couche tôt, parce que j'aimerais bien me lever à 5h30 demain. Et toute la semaine d'ailleurs. Ça va être sympa, j'adore les semaines avec un jour férié, vraiment j'adore ça. Donc voilà. Mais je vais surtout lire. Je vais surtout aller me faire à manger et manger, parce que j'ai faim. Je voulais me sortir un truc du congèle, en mode j'ai plus qu'à réchauffer, mais j'ai oublié. Il faut que je fasse à manger là maintenant tout de suite. Voilà, de toute façon, j'aimerais bien, pour tout vous dire, j'aimerais bien manger devant le vlog de Léna, parce que finalement, hier soir, on n'a pas eu de vlog, vu qu'elle avait pas de connexion et elle pouvait pas poster le vlog. Donc du coup, elle a dit qu'aujourd'hui, il y aurait un vlog vers midi et un vlog ce soir, comme d'hab. Bon, je suis pas certaine qu'elle le sorte réellement vers midi, là, il est midi et demi. Et a priori, on n'a toujours pas de vlog, mais je vais attendre un peu, peut-être que je vais la voir. C'est pas très grave en soi. Enfin bref, voilà, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Mais en même temps, coup de bol, sa partie à lui était pas très difficile aujourd'hui. Mais puis il y a des trucs qu'il a fait, on n'a pas compris avec ma chef. On était là, mais pourquoi il a fait ça? Ça n'a pas de sens, c'est débile, c'est nul et tout. En plus, le système a bugué. Non, mais vraiment, c'était sympathique aujourd'hui. Et pour finir mon histoire de ce matin, du coup, je suis arrivée à 6h moins 10, un truc comme ça. Je me suis garée qui porte mon visiteur. J'ai attendu que quelqu'un m'ouvre la porte pour que je puisse rentrer dans le bâtiment. Et puis j'ai aidé dans un autre service, dire bonjour, coucou, ça va. C'était 10 minutes en attendant que je puisse rentrer dans mon bureau. Voilà. Mais ma chef est arrivée un petit peu avant 6h, parce que elle, son badge il ouvre évidemment à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Son badge il ouvre, mais le mien non. Du coup, il me semble que j'ai badgé ce matin à 5h56 précisément. Voilà. Bref, je vais manger, je vais lire. Je pense que je vous reprendrai que demain, voire après-demain, parce que j'ai beaucoup blablaté depuis hier quand même. On est mercredi et en fait j'avais déjà décidé de clôturer ce vlog aujourd'hui, de vous reprendre en vlog et de vous dire que j'avais terminé mon bouquin, blablabla, et de clôturer le vlog. Sauf qu'en fait, je suis à la page 408 et il en fait 446. Donc il me reste en gros 40 pages à lire. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps. En fait, je suis pas sûre d'avoir et le temps de lire ces pages aujourd'hui, et de regarder un épisode de Astrid et Raphaël, et de filmer tout ça. Enfin, la fin du vlog. Donc, j'ai décidé de le faire par priorité. C'est-à-dire, je veux absolument clôturer le vlog aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous ai allumé maintenant et que je vous parle maintenant. Et je veux absolument regarder un épisode de Astrid et Raphaël aujourd'hui. Il y a quelques semaines encore, je me serais dit, mais tu sais quoi, c'est pas grave, je me coucherai à 1h du matin, vas-y, flemme. Sauf que demain matin, je dois me lever à 5h30, que je me suis levée à 5h30 ce matin et hier matin, et que je me suis levée particulièrement tôt lundi, donc la fatigue commence à se faire sentir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai décidé d'être raisonnable, et que au pire des cas, il me restera un chapitre et demi, 2 chapitres, c'est pas très grave. Je suis pas certaine de pouvoir lire demain, c'est aussi pour ça que je voulais clôturer le vlog aujourd'hui, parce que demain je vais finir tard, je pense que je vais pas finir avant 17h, ce qui est très tard pour moi, c'est très rare que je finisse après 16h30, genre vraiment. Mais demain j'ai une montagne de trucs à faire et comme je travaille pas vendredi, ben voilà. Et demain, vendredi c'est le dernier jour de celle qui est en alternance. Et donc demain on va boire un verre ensemble, tout dans un bar, tous ensemble. Donc je vais pas repasser par ici avant d'y aller et je suis pas sûre qu'en rentrant j'aurai la motive de lire, de vous parler et tout. Donc voilà le pourquoi du comment, je clôture le vlog maintenant tout de suite. Et j'aime bien, franchement au bout de, je dirais 200 pages, je trouvais ça un petit peu long. Vous voyez, c'est pas la romance la plus rapide, mais ça se lit quand même bien et c'est sympa. Et je me suis fait la réflexion que pour une fois, c'est le personnage féminin qui fait tout pour cacher quelque chose et qui donc, sans s'en rendre compte au début et sans vraiment le faire exprès, met en péril la relation qu'ils ont parce que elle lui cache quelque chose et qu'il le sait
En général, c'est l'inverse. En général, c'est toujours le mec qui a un secret, un sombre secret, blablabla, il veut pas le lire, blablabla. Là, c'est la fille. Et du coup, bah, je trouve ça sympa. Et la couverture a tellement de sens quand tu connais l'histoire, genre vraiment. Bref, j'en parlerai en update lecture dans à peu près 56 semaines pour vous. Mais je voulais revenir sur mon cher et ami collègue. Je n'ai plus les mots pour décrire à quel point ce mec est hypocrite. Mais genre, vraiment, je pourrais vous raconter des tonnes de choses qui se sont passées depuis la semaine dernière et que je vous ai pas dit, même depuis le début et que je vous ai pas dit. Mais alors vraiment, cet après-midi, j'ai cru que... J'étais tellement énervée. Et je me suis dit, Audrey, ferme ta gueule. Je me suis levée et j'ai été dans la cuisine à côté, me calmer, boire de l'eau, je vous jure, j'étais à bout de nerfs. En fait, il y a quelque chose. En fait, sur l'après-midi, il y a pas mal de tâches qu'on doit faire, soit lui, soit moi. Donc, la plupart des gens, quand tu leur dis il y a une tâche à faire, c'est soit toi, soit moi, ils comprennent que ça dépend de la journée, ça dépend de qui a à faire quoi, ou alors c'est à peu près une fois sur deux, une fois sur trois, enfin voilà, tu vois. Lui, quand je lui dis ça, dans sa tête, ça veut dire ok, donc elle le fait, et puis si elle n'a pas le temps, peut-être je le ferai. Alors déjà, c'est pas comme ça que c'est censé se passer, mais enfin bref. Et du coup, il y a pas mal de tâches qui sont comme ça, hein. C'est ce qui m'a particulièrement gonflé lundi dernier quand j'ai pété un câble. Bref. Et du coup, il y a une tâche, depuis le début de l'été, c'est pas moi qui l'a fait et c'est pas lui qui l'a fait, mais c'est à nous de le faire. C'est juste que là, sur l'été, il y en a une qui est là que pour l'été, donc elle a récupéré quelques tâches comme ça, qui sont assez simples, assez faciles à lui montrer. Elle a aussi d'autres tâches un peu plus compliquées qui sont ni à moi ni à lui. Bref, elle a récupéré quelques tâches d'un petit peu tout le monde dans le service pour faire son planning et pour un peu soulager globalement le service, parce que bah, quand même tout l'été, il y a toujours au moins une personne en vacances, donc voilà, bref. Et donc cette tâche-là, tout l'été, c'est elle qui la faisait tous les jours. Sauf que là, on arrive doucement mais sûrement à la fin de l'été, et on s'est dit, il faut peut-être quand même qu'on lui montre, qu'on lui explique comment ça se passe et tout, qu'il le fasse plusieurs fois, avant que... Voilà. C'est un truc qu'on fait tous les jours. Et sans déconner, c'est un truc... En gros, je vais vous résumer la tâche parce que vous allez croire que je suis de mauvaise foi, sinon. Non mais je vous entends d'ici. En gros, ce truc-là, c'est récupérer un document Excel qu'on te transfère, vérifier que les informations qui sont dessus sont cohérentes et à peu près bien, refaire vite fait la mise en page, le mettre en PDF et l'enregistrer dans un dossier. Voilà la tâche. Ça prend 5 minutes à tout casser. Donc pendant que j'étais en vacances au mois de mai, il me semble, une personne lui a montré cette tâche, donc problème, elle lui a montré, il l'a fait une fois ou deux, et puis ensuite l'été a commencé, et donc celle qui était là pour l'été a repris cette tâche-là, et je sais plus, une fois ou deux, il fallait la faire, du coup je me suis dit, bah, c'est l'occasion de lui remontrer, tu vois, parce que ça faisait quand même quelques semaines qu'on lui avait montré, donc je lui remontre 2 jours de suite. Je me mets debout à côté de lui et je lui montre la tâche, qui prend 5 minutes. Hein. Franchement, ce qu'il faut écrire pour savoir faire cette tâche, c'est où aller récupérer le document, qu'est-ce qu'il faut modifier vite fait dedans, et où l'enregistrer en PDF. Franchement, c'est ça. Je vous jure, c'est ça. Donc je lui ai remontré 2 jours de suite pour être sûre que dans sa tête, ça rentre, voyez-vous. Et là, vendredi, on s'est dit, bon bah maintenant il faut vraiment qu'il sache la faire, il faut vraiment qu'il la fasse, donc une autre personne lui a remontré, je sais pas si vous avez compté, mais ça fait 4 fois qu'on lui montre une tâche qui prend 5 minutes. Oui, je suis déjà à bout de nerfs. Bref, donc vendredi, elle lui a remontré, et vendredi, il se trouve qu'il fallait la faire, normalement tu la fais tous les jours pour le lendemain, et le vendredi, tu la fais une fois pour le samedi, une fois pour le lundi, sauf que là, comme lundi c'était férié, vendredi, il fallait la faire une fois pour samedi, une fois pour lundi, une fois pour mardi. Donc comme ça, tu peux la répéter plusieurs fois le même jour et ça peut bien rentrer dans ton cerveau. C'est pratique, tu vois. Donc elle lui a remontré vendredi, pour qu'il sache la faire. Et on lui a dit, vendredi, que toute cette semaine-là, c'est un cours là, c'était lui qui allait la faire tous les jours, pour que, comme ça, il sait la faire, et comme ça, si dans 3 semaines, ou dans, je sais pas, 4 jours, ou 6 jours, j'en sais rien, je lui demande de le faire, il sache le faire, et il soit capable de le faire tout seul, sans que j'ai besoin de lui réexpliquer encore, parce que je vous avoue que je commence à en avoir à le cul. Bref, donc on lui a dit ça vendredi. Mardi, 15h35, comme d'hab, le gars se lève, son sac à dos sur le dos, et il dit bon bah moi j'y vais. Je lui dis tu l'as fait ça? Ah
et ça me saoule, ce genre de réaction, ça me fatigue. Ah, bah, soit c'est oui, soit c'est non. Commence pas avec tes bah, parce que ça va partir tout seul, genre vraiment. Ah, mais c'est pas à moi de la faire. Alors là, franchement, je lui dis, bah si, on a dit que toute la semaine, c'est toi qui la faisais. Ah, mais je croyais que c'était ou toi ou moi. Alors j'avais envie de lui dire, oui, c'est ou toi ou moi, mais dans quel monde on a une tâche à faire, l'un ou l'autre, tu te lèves et tu te barres sans même me dire si c'est fait ou si c'est à faire. On est une équipe, bordel de chiottes. Enfin bref. Du coup, je lui dis, oui, c'est toi ou moi, mais là, on a dit que toute la semaine, c'est toi qui la faisais. Ah, d'accord. Mais du coup, je vais la faire tout le temps. Et là, franchement, j'étais à bout de nerfs, je vous jure. Je dis, bah ouais, tu vas la faire tous les jours jusqu'à ce que tu saches la faire. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas... Enfin, bref, je balance ça un petit peu sèchement. Et la collègue qui est là tout l'été, qui est beaucoup trop gentille, lui a dit, non, mais t'inquiète, je vais le faire. Bref, elle est trop gentille, mais soit, du coup, il s'est barré hier. Et aujourd'hui, c'est à lui de la faire. Alors déjà, ce matin, ma chef demande haut et fort dans le bureau, qui fait ça cet après-midi? Il a mis au moins 30-45 secondes, je sais pas, avant de dire, ah, c'est moi! Bah oui, ça serait bien de connecter tes deux neurones. Non, mais je vous jure, je suis à bout de nerfs. Et le moindre truc qu'il fait, ça me met hors de moi. Enfin bref, du coup, ce soir. Et là, vous allez me dire, bah aujourd'hui, il l'a fait. Très bien, pourquoi t'es énervée? Pourquoi je suis énervée? Ah putain, pourquoi je suis énervée? Parce qu'aujourd'hui, oui, je suis énervée. Aujourd'hui, il l'a fait. Et il a demandé à la toute première personne qu'il avait formée de revenir lui expliquer. Et tenez-vous bien, elle lui a dit, mais je t'ai déjà montré ça. Il dit, oui, je sais, mais j'ai pas noté. On lui a montré, expliqué, détaillé 4 fois la tâche. Le gars n'a pas une seule fois noté ce qu'il fallait faire. Et pire que tout, la première fois quand elle lui a montré, elle lui a donné, il existe déjà écrit dans un document Excel sur l'ordinateur, le détail de ce que tu dois faire. Pour plusieurs tâches, c'est comme ça. La première fois qu'elle l'a formé, elle lui a montré ce document, elle lui a donné ce document. Et là, il la rappelle pour qu'elle lui explique une 5e fois comment faire parce qu'il n'a pas noté les 4 premières fois. À ce moment-là, j'étais déjà à bout de nerfs, je vous jure, j'étais déjà à bout de nerfs. Du coup, gentiment, parce qu'évidemment, on n'est pas des grands méchants, tu vois. Elle le retourne à côté de lui, elle lui réexplique, elle lui remontre et tout. Puis elle le voit noter et elle lui dit, mais c'est pas la peine de noter, je t'ai déjà donné le détail la dernière fois. Il lui dit, non, c'est pas vrai. Elle insiste, elle lui dit, si, je t'assure et tout. Il cherche, il finit par retrouver le document. Et là, la phrase que je vais vous donner pour vous, elle est sortie du contexte. Je vous donne le contexte juste après. Moi, ça m'a fait vriller. C'est là que je suis sortie du bureau en mode je vais aller me calmer, sinon je vais lui en coller une. Il lui a sorti cette phrase magique. Ah oui, je l'ai, mais je m'en servais pas parce que je l'avais pas imprimée. Ça, c'est la phrase hors contexte. Le contexte, c'est que depuis qu'il a commencé à travailler ici, il ne supporte pas le papier. Il dit et répète à tout le monde qu'il faut que toutes les informations soient sur ses écrans parce qu'il n'arrive pas à gérer les informations sur les écrans et sur les papiers en même temps. Donc le gars passe son temps à nous gonfler parce qu'il ne veut rien imprimer du tout. Et là, il ose sortir. Ah mais je m'en sers pas parce que c'est pas imprimé. Je vous jure, j'ai cru que j'allais l'emplâtrer. Et l'histoire n'est pas finie. Non mais ça serait trop facile si c'était fini. Donc il l'a fait et tout. Moi je suis partie miracle de la vie avant lui aujourd'hui. Ouh là là, merveilleux. En même temps j'ai commencé à 7h ce matin. Donc bref, je suis partie avant lui. Et on a un groupe WhatsApp avec plusieurs personnes. D'ailleurs, en fait, on a un groupe WhatsApp avec toute l'équipe, vraiment. Et ma collègue est partie en vacances, qui est ma supérieure directe et sa supérieure directe à lui. Quand elle est partie en vacances, elle nous a demandé de... Je sais pas si vous vous rendez compte de où ça va. Elle nous a demandé de créer un autre groupe WhatsApp sans elle, pour qu'elle ne voie pas les messages pendant les vacances. Et elle a dit, je sais pas si je l'ai dit en vlog déjà, mais elle a dit que c'était la première fois qu'elle partait en vacances en étant pas sereine sur ce qui allait se passer et sur ce qu'il allait faire tous les jours pendant qu'elle est pas là. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel stade on en est, et vous allez me dire, mais c'est pas grave, elle est partie, mais il y a d'autres personnes. Oui, il y a d'autres personnes, mais dans le bureau, quasiment personne n'est formé sur sa partie à lui. Il y a lui qui est formé, voilà. Enfin, il est formé, mais il a pas envie, donc voilà. Il y a celle qui est en intérim qui est formée, qui est d'ailleurs celle qui l'a formée lui, et il y a moi. Et moi, pour vous donner un ordre d'idée, je suis donc numéro 3 de former sur son poste à lui. J'ai dû faire entre 10 et 15 fois son poste. 10 et 15 fois, donc ça veut dire 10 et 15 matinées son poste depuis 2 ans et demi que j'ai commencé à le faire.
Donc on est loin de je suis opérationnelle et je suis autonome, voyez-vous. Donc elle est partie comme ça, elle est partie pas sereine parce que en gros les deux autres personnes qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire une autre personne qui est au même niveau que celle qui est à côté de moi, n'est absolument pas formée, elle ne sait absolument pas faire sa partie à lui, et ma chef ne sait faire ni la mienne, ni ma partie à lui, ni ma partie à moi, ni sa partie à lui. Voilà, donc elle est partie pas sereine au point de nous demander de créer un autre groupe WhatsApp pour pas voir les messages parce que sinon ça allait gâcher ses vacances en fait, elle allait pas pouvoir s'empêcher de lire et de voir les messages et elle voulait pas. Bref, donc du coup on a créé ce groupe WhatsApp et là, ce soir, il y en a une qui envoie un message, elle écrit juste devinez quoi. Moi j'ai vu le truc venir comme une maison, je me suis dit putain. J'ai pas répondu, j'ai rien dit, j'ai attendu que quelqu'un d'autre demande et qu'elle réponde. Ah bah il a trouvé le moyen d'oublier d'enregistrer le PDF à l'endroit où il fallait l'enregistrer. Ça me bute, vraiment ça me bute. Du coup on en a rigolé, enfin bref, mais moi ça je comprends pas, vraiment ça me dépasse. J'ai l'impression qu'il croit que s'il fait le truc pas bien, pas correctement tous les jours, au bout d'un moment on va lui dire bon laisse tomber, le fais plus. Mais ça marche pas comme ça dans la vie, gars, en fait. T'as des tâches à faire, t'as ton travail à faire, tu le fais et c'est tout, en fait. À un moment donné, ça suffit, quoi. Genre, vraiment, stop. Stop. Et il y a un autre truc aussi, ouais, non, mais je suis lancée, après j'arrête. En fait, je vais vous montrer à quel point c'est de la mauvaise volonté. Parce que les tâches dont je vous parle, elles sont pas difficiles en soi. Il a fait des erreurs sur son taf à lui. Encore ce matin, il a oublié de faire un truc et du coup, il y a eu un souci. Il s'en est rendu compte à la fin et il a fallu vite trouver une solution et tout. Ça, c'est pas grave en soi parce que dans son travail à lui, c'est comme dans le mien. Il y a plein de petites choses auxquelles il faut penser. Il faut pas oublier ci, il faut pas oublier ça. Puis attention à ci, attention à ça. Mais là, je vous parle de tâches simplissimes. Enfin, vous vous rendez bien compte que récupérer un putain de fichier Excel... refaire un petit peu vite fait la mise en page et l'enregistrer en PDF, c'est quand même pas, enfin je veux dire c'est quand même pas compliqué, c'est à la portée de n'importe qui, on est bien d'accord. Bref, et là il y a un autre truc qui fait, alors il y a plusieurs tâches dans nos plannings que c'est soit moi soit lui tous les jours, mais cette tâche là c'est lui tous les jours et moi je le fais quand il est pas là, quand il est en vacances, quand il est en libre, quand il est pas là, tu vois, moi qui fais. Et donc, une semaine, un jour où il était en libre, parce qu'il faisait le samedi, je crois que c'était un délire comme ça, je fais cette tâche. Cette tâche, c'est récupérer 3 informations, les mettre dans un mail et envoyer le mail. Ah mais je vous ai dit, on est sur des tâches simplissimes, genre vraiment simplissimes. Donc je récupère les infos, et comme c'est un mail que je fais rarement, alors que les personnes sont habituées à le recevoir tous les jours, ce que je fais, c'est que je récupère un de ces mails à lui, parce que quand il le fait, il me met dans les destinataires. Je récupère un mail que lui il a envoyé, comme ça j'ai la même structure, c'est le même format de mail pour les personnes qui vont le recevoir et qui sont habituées à l'avoir comme ça, vous voyez. Je vais pas tout changer pour le plaisir, puis c'est plus pratique de faire des copier-coller, j'avoue. Bref, donc je récupère son mail, je fais des copier-coller, je copie-colle aussi les destinataires et tout, et en faisant ça, je me rends compte qu'il y a les personnes à qui est destiné le mail, qui ont besoin des informations dedans, et en copie, il met tout le service, tu vois. Pour au cas où il y a une question, au cas où il l'appelle le lendemain, le surlendemain à 18h, et les personnes qui sont sur place dans le bureau sachent de quoi on leur parle, tu vois, et puissent dire bah si ça a été fait. Bref. Et donc je vois que dans les destinataires en copie, c'est-à-dire tout le service, il manque ma chef. Donc je rajoute ma chef en copie. Je l'ai fait à la fois parce qu'il faut qu'elle y soit, et à la fois parce que en la mettant simplement en copie du mail, ça lui permet d'avoir l'info qu'elle a jamais eu ce mail-là depuis que c'est lui qui le fait alors qu'elle devrait l'avoir. Et ça m'empêche de dire il a oublié, vous voyez. Je le dénonce pas, mais je transmets l'information à ma chef. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Bref, donc du coup j'envoie mon mail évidemment, et inévitablement, dans l'après-midi, elle me dit Audrey, ce mail-là, c'est toi qui le fais tous les jours? Je lui dis non, c'est pas moi, normalement c'est lui, mais là il est pas là, du coup c'est moi qui l'ai fait. Elle me dit parce que j'ai jamais eu ce mail-là, moi. Je lui dis oui, je sais, j'ai vu que t'étais pas dans les destinataires, du coup je t'ai rajouté. Jusque là tout va bien. Le lendemain, elle lui dit que quand il fait ce mail-là, il faut qu'il la mette en copie. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué, tu mets tout le service en copie sauf ta chef. À un moment donné, connecte des neurones, frère. Et là, aujourd'hui, ah bah il l'a oublié. C'est pas compliqué de se rappeler de mettre ta chef en copie d'un mail. Enfin, je veux dire, à quel moment c'est compliqué? Écris-le sur ton planning, fais-toi, je sais pas, un modèle. Moi, j'en ai des centaines de modèles. Enfin, des centaines, j'exagère, mais j'en ai beaucoup des modèles. Les gens trouvent que je suis trop polie. Parce que la plupart des mails que je fais, c'est veuillez trouver si je veux le document bidule. Ou alors, je demande quelque chose, je transmets une info. Du coup, ma phrase, elle est toute prête et j'ai plus qu'à modifier soit la date, soit le chiffre, soit... Vous voyez, l'information en question.
Du coup, mon mail c'est toujours veuillez trouver ci-joint, le document bidule truc, merci, au revoir, finalement, enfin ouais, truc comme ça, vous voyez. J'écris pas ça tous les jours. J'ai un modèle, je l'ouvre, je modifie ce que je dois modifier, je rajoute le document si on a de la chance et que j'ai pas oublié, j'avoue, et j'envoie, c'est pas compliqué en fait. Bah non. Un jour sur deux, il trouve le moyen de l'oublier. Moi, ça me bute. Vous voyez, et toutes les erreurs qu'il fait sur sa matinée, c'est pas la question. Enfin, je veux dire, c'est pas... je l'ai dit, il a fait une grosse erreur ce matin. Il y a un truc qu'il a oublié de faire et du coup, c'était la merde après. Ça, en soi, c'est pas dramatique. Mais les erreurs de teubé, moi, j'en peux plus, en fait. Ça fait 3 mois qu'il est là, tu peux pas, c'est pas possible. Et entre les erreurs de teubé, oh, j'ai pas envie de faire cette tâche-là, c'est à moi de la faire tous les matins, mais si j'attends, on va la faire à ma place, du coup, je la fais pas. Et oh, la tâche de l'après-midi, ça me gonfle, du coup, vas-y, je coche 2-3 trucs histoire de dire que j'en ai fait, mais en fait, je fous rien. Hein, ça me bute. Et puis alors, on me montre une tâche que je sais qu'il n'y a pas que moi qui l'a fait, du coup, si je prends pas de notes, je la ferai pas. Bah, du coup, je prends pas de notes, ça commence à me gonfler, en fait. Genre, vraiment. Ça me saoule. J'ai envie de lui dire, mais oh! En fait, j'ai l'impression qu'il me prend pour son assistante et qu'il croit que tout ce qu'il fait pas, c'est moi qui vais le faire. Bah non, frère, en fait, à un moment donné, je suis pas ton assistante, je suis au même niveau que toi dans l'entreprise. Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et après, il me dit, non mais si tu veux que je le fasse, il suffit de me le dire. Mais c'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire ou non, en fait. Moi, je te montre les tâches, je t'explique comment ça marche, et après, tu te débrouilles, en fait. Je suis pas ta mère, moi, je suis pas ta chef. Ça me saoule, vraiment, ça me bute. Et pour ces petites tâches-là, ma chef, elle sait pas les faire, en fait. Elle est habituée à recevoir les mails et à avoir les infos, mais elle sait pas les faire. Enfin, c'est pas son travail de le faire. Enfin bref, ça me bute. Il me reste que demain, et demain soir, je suis en week-end. Putain, je vous jure, j'ai trop hâte. Voilà. Bon, du coup, ce vlog était censé être court, mais on doit être pas loin des 50 minutes encore. Oui, j'ai déjà dit ça la dernière fois. Oui, la dernière fois, je dis, ouais, c'est un vlog court et tout. Ouais, je sais, il fait 50 minutes. Bref, c'est pareil ici. Je sais pas si je vais vlogger ce week-end. Ça dépendra de mon humeur, ça dépendra de mon envie. En tout cas, je pense pas que je vous parlerai de mon collègue de ce week-end, si je vlog, parce que bah, du coup, demain, je vais pas vlogger, et après vendredi, je ne travaille pas, samedi, je ne travaille pas. Ça va être bien. Ah, ça va être bien. Oui, moi, mon week-end de 3 jours, c'est le week-end qui vient. C'était pas le week-end du 15 août, c'est le week-end qui vient. Bref, j'ai parlé de plein de trucs d'adultes dans ce vlog. Je me suis rendu compte de ça au montage, parce que j'ai commencé à le monter là, avec mon propriétaire bidule machin là. Du coup, je vais aller tenter de finir ça, même si je sais pas quelle heure il est. Il est 20h45, ça ne passera jamais dans mon planning. Ouais, j'ai un planning même à la maison. Non mais c'est fou. Bref, je vais essayer d'avancer là-dedans. Je sais pas si je vais réellement le terminer ce soir. En fait, si je suis raisonnable, en termes d'heure à laquelle je vais me coucher, je ne le termine pas. Mais ça m'embêterait de laisser un chapitre, quoi. Enfin, tu vois. Bref. Je vais aller lire, regarder mon petit épisode, ça va me détendre. C'est mon nouveau rituel. Je suis à la fin de la saison 2, je vais déprimer quand j'aurai fini de regarder tout là, vraiment. Je sais pas si je réenchaîne, genre vraiment. C'est un truc que j'ai jamais fait, je sais, je répète, mais pour moi c'est bizarre de faire ça. Mais vraiment ça me... Je lance mon petit épisode, c'est magique, j'adore Astrid. Bref, si vous n'avez toujours pas commencé Astrid et Raphaël, regardez Astrid et Raphaël. Genre vraiment, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je suis un petit peu beaucoup partie dans tous les sens, notamment dans ce dernier rush. Mais je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!